Jésus de Nazareth était un juif du 1er siècle qui clamait unifier le domaine de Dieu là-haut et notre domaine ici-bas. C'est ce qu'il appelait l'avènement du royaume de Dieu. Jésus invitait les gens à le suivre pour qu'ils puissent manifester ce royaume céleste dans leur vie sur terre par leur choix quotidien. Et c'est ce dont il parle dans le recueil d'enseignements appelé le Sermon sur la montagne. Si on croyait vraiment que la vie céleste de Dieu était accessible ici et maintenant, notre perspective changerait pratiquement sur tout. Y compris nos biens. En fait, Jésus dit que le plus gros obstacle à notre expérience de la vie et la présence céleste de Dieu, c'est notre lot de biens. Le mot que Jésus utilise signifie littéralement les choses amassées, nos biens cumulés donc. Ok, oui, certaines personnes ont beaucoup de biens, mais il est naturel d'amasser des choses. Les biens peuvent faciliter la vie, les biens peuvent m'apporter la sécurité, les biens m'assurent la liberté. Eh bien, c'est ce que nous pensons. Mais Jésus dit, pas tant que ça. Ne vous amassez pas des biens sur la terre, là où les mythes et les vers les rongent, où les voleurs forcent les entrées pour dérober. Ouais, mais et si je ne fais que protéger mes biens? C'est bien, mais maintenant ton attention sera focalisée sur la sûreté de tes biens. Jésus dit que la bonne vie se manifeste quand notre attention est tournée vers autre chose. Amassez-vous plutôt les biens du ciel. Les biens du ciel? C'est quoi ces biens du ciel? Eh bien, ce type de bien est tellement sécurisé qu'il ne peut être mis en danger. Et c'est différent de nos biens ici sur terre. Dans les cieux, le royaume de Dieu est fait de ces biens-là. Et plus on en cumule, plus on fait l'expérience de ce royaume ici-bas sur terre. Très bien. Comment puis-je obtenir ces biens? Eh bien, Jésus a dit que nous pouvons maintenant expérimenter le royaume céleste de Dieu en aimant Dieu et en aimant notre prochain. C'est cet intense sentiment de paix et d'accomplissement qui nous envahit, ces moments où le ciel et la terre s'unissent alors que nous suivons les enseignements de Jésus. Comme un mot gentil ou un acte de générosité? Le fait de pardonner et d'être compatissant? Oui, cumulons ces types de biens, car les relations d'amour que nous cultivons aujourd'hui se perpétueront dans la création renouvelée. Et ce que nous cumulons tend à nous façonner lentement à son image, pour le meilleur ou pour le pire. Ou, comme Jésus le dit, là où sont vos biens cumulés, là aussi sera votre cœur. D'accord, je dois donc fixer mes espoirs et mes désirs sur l'essentiel. Exact. Jésus utilise ensuite une image frappante pour illustrer cette fixation. L'œil est la lampe du corps. Donc si ton œil est en bon état, tout ton corps sera rayonnant. Dans la Bible hébraïque, l'œil en bon état est une figure de style traduisant la générosité, mais l'œil en mauvais état est une métaphore de l'avarice, l'accumulation de biens. Jésus avertit que l'œil en mauvais état est le moyen le plus rapide de se perdre. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? Aïe, peut-être que je devrais donner tous mes biens. Peut-être, c'est ce que Jésus a dit un jour à un homme riche. Il s'agit de nos priorités, en fin de compte. Ici, Jésus raconte une parabole. Nul n'est capable de servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il sera dévoué à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et les richesses. La richesse est comme un tyran qui réclame notre loyauté. Je peux penser posséder mes biens, mais en un rien de temps, mes biens finiront par me posséder. Ce danger étant réel, Jésus ne mâche pas ses mots. Nos biens peuvent nous empêcher d'expérimenter l'union du ciel et de la terre dans notre vie. D'accord, mais soyons réalistes. J'ai besoin de choses pour survivre. J'ai besoin de manger, j'ai besoin d'habits. Eh bien, Jésus a un dernier enseignement sur nos biens qui relie toutes ces idées. Il nous invite à réfléchir à l'abondance que Dieu a déversée dans la création, chaque créature ayant exactement ce dont elle a besoin. Jésus dit que si on croit en Dieu comme un Père généreux et qu'on accorde la priorité à l'amour de Dieu et à l'amour des autres, on verra que nos besoins sont pourvus. Et on connaîtra l'intense paix due à l'union du ciel et de la terre dans notre vie. Je vous dis à tous, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? D'ailleurs, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter 1 heure à sa vie? Et pourquoi vous inquiétez tous au sujet des vêtements? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne tissent de vêtements. Pourtant, je vous l'assure,
Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Alors, ne vous inquiétez pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « Avec quoi nous habillerons-nous » Les autres nations courent après toutes ces choses. Car votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et soyez justes devant Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'était l'enseignement de Jésus sur la générosité et le fait de se fier à Dieu pour nos biens. Ensuite, Jésus communiquera la sagesse pour nous juger nous-mêmes plutôt que de juger les autres.